إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Nous reprenons l'étude du livre intitulé L'éthique des mémorisateurs du Coran de l'imam Abu Bakr al-Ajurri, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Et nous nous étions arrêtés à sa parole. Celui-ci doit donc faire en sorte que le Coran soit une réjouissance pour son cœur. Effectivement, le mémorisateur du Coran doit faire en sorte que le Coran soit une réjouissance pour son cœur. C'est-à-dire, il doit faire en sorte que le Coran ait un impact sur son cœur, jusqu'à ce que cela apparaisse sur ses membres. Tout comme la terre après la pluie. Il sort de la terre de nombreuses végétations et fruits. Ainsi, l'impact de la pluie est apparent sur la terre. Et il en est de même pour le Coran. Il doit avoir un impact sur celui qui le mémorise. Un impact sur ses actions, son comportement et autres. Ensuite, il dit, rahimahullah, par laquelle il vivifie son cœur de ce dont il est affecté. C'est-à-dire qu'il doit fortifier son cœur avec le Coran. Car le cœur peut être affecté par certaines choses. Et les choses qui affectent le cœur sont de deux types. Premièrement, nous avons les ambiguïtés, ash-shubuhat, qui vont corrompre le serviteur dans sa foi et dans sa certitude. Et deuxièmement, nous avons les passions, qui vont corrompre le serviteur dans ses intentions et ses œuvres. Le mémorisateur du Coran fortifie et réforme ce qui est affecté de son cœur par le Coran. Il enlève les ambiguïtés et repousse les passions. Et de ce fait, il améliore sa situation. Ensuite, il dit, rahmahullah, il doit aussi s'éduquer par les manières du Coran et se caractériser par de nobles mœurs. En effet, car le Coran comporte de nombreux comportements, que ce soit dans les adorations, al-mu'amalat, les relations avec les gens, le comportement avec Allah ou son prophète. Le Coran est rempli de bons comportements. Par conséquent, celui qui mémorise le Coran doit se caractériser par ces nobles comportements. Lorsque Aïcha radiyallahu anha fut questionnée concernant le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle répondit Kana khuluquhu al-Qur'an. Elle répondit que son comportement était conforme au Coran. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplissait les ordres d'Allah, délaissait ses interdits et se caractérisait par les comportements du Coran. Et c'est ainsi que le mémorisateur du Coran doit se comporter. Ensuite, il dit, rahimahullah, qu'il le distingue de tous ceux qui ne récitent pas le Coran. C'est-à-dire que le mémorisateur du Coran doit être différent de ceux qui ne le mémorisent pas. Il ne doit pas être grossier, impudique, faible d'esprit et autres. Des caractéristiques qu'on peut retrouver chez ceux qui ne récitent pas et ne mémorisent pas le Coran. Car dans ce cas, il n'y aura pas de différence entre lui et ceux qui ne mémorisent pas le Coran. Sufyan ibn Uyayna, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit une parole immense à ce sujet. Il dit, rahimahullah, si ma journée est similaire à celle des stupides, et que ma nuit est similaire à celle des ignorants,
Que fais-je donc avec cette science que j'ai écrite? Subhanallah. C'est-à-dire, si je ne profite pas de ma science et ne me distingue pas de ceux qui sont ignorants, quel est le bénéfice de cette science que j'ai appris? Ensuite, l'auteur nous dit, rahimahullah, la première chose qu'il doit donc faire est d'observer la crainte d'Allah en secret et en public. C'est-à-dire que celui qui mémorise le Coran doit concrétiser la crainte d'Allah Azza wa Jal. Et la meilleure définition qui fut donnée de la crainte d'Allah est celle de Talq ibn Habib, rahimahullah, qui fait partie des tabi'in. Il dit la crainte d'Allah consiste à agir dans l'obéissance d'Allah, d'après une lumière venant d'Allah, en espérant la récompense d'Allah. Et c'est abandonner la désobéissance d'Allah, d'après une lumière venant d'Allah, par crainte du châtiment d'Allah Azza wa Jal. Et cette crainte d'Allah, par laquelle se caractérise le mémorisateur du Coran, doit être en public et en secret. Ensuite, il dit, rahimahullah, en délaissant ce dont il craint que cela nuise à son au-delà, parmi la nourriture, la boisson, les vêtements et les gains. Et tout ceci, barakallahu fikum, rentre dans la crainte d'Allah. Car la crainte d'Allah est de plusieurs types. Et parmi elles, on retrouve ce qu'on appelle al-wara', c'est-à-dire la retenue. Car la personne ne fera pas preuve de retenue si elle ne craint pas Allah. Et celui dont la retenue est minime, sa crainte d'Allah le sera également. Ainsi, le pieux doit faire preuve de retenue. Et la retenue, qu'on appelle al-wara' en arabe, consiste à délaisser ce qui est nuisible dans l'au-delà. Et l'auteur nous dit que le mémorisateur du Coran doit délaisser ce dont il craint que cela nuise à son au-delà, dans la nourriture, la boisson, les vêtements et les gains, c'est-à-dire qu'il ne consomme que ce qui est licite et délaisse ce qui est illicite. Il ne porte que ce qui est licite et s'écarte de l'illicite. Il fait de même concernant les gains. Et tout ceci demande de la science. Ensuite, il dit, rahimahullah, il doit être sur une clairvoyance au sujet de son époque et de la corruption de ces gens, afin qu'il prenne garde contre eux pour sa religion. En effet, l'adepte du Coran doit être sur une clairvoyance au sujet des gens de son époque, ainsi qu'au sujet des choses dans lesquelles ils sont tombés, pour ne pas tomber dans ces choses, et aussi pour pouvoir mettre les gens en garde contre ces choses. Et il ne lésine pas sur les moyens dans ce sujet, car ceci est la voie des gens qui veulent le bien, et ceux qui conseillent les gens. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a clarifié dans son noble livre que ceux qui veulent le bien et conseillent les autres n'hésitent pas à faire beaucoup d'efforts. Méditez avec moi sur ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, dans le verset 20 de Surat Yasin et Surat Qasas. Il dit dans Surat Yasin, وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ. Un homme accourut du bout de la ville et dit, ô mon peuple, suivez les messagers, suivez ceux qui ne vous réclament aucun salaire et qui sont bien guidés. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Qasas, وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُوا بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ. Un homme accourut au bout de la ville et dit, Moussa, les notables se concertent à ton sujet pour te tuer. Quitte la ville, je suis pour toi
un conseiller sincère. Et le fait que ces deux hommes se trouvaient au bout de la ville ne les a pas empêchés de conseiller et d'avertir. Ensuite, il dit, rahimahullah, s'occupant de ses propres affaires et se souciant de réformer ce qui est corrompu de son affaire. En effet, le mémorisateur du Coran s'occupe de ses propres affaires et fait des efforts pour se réformer. Il regarde ses manquements envers Allah Azzawajal et craint d'être châtié dans l'au-delà, ce qui le pousse à se remettre sans cesse en question et multiplier les œuvres pieuses pour se rapprocher davantage d'Allah Azzawajal. Et il donne une attention particulière aux œuvres qui vont être la cause de sa réforme. Et parmi ces œuvres, on retrouve la lecture du Coran avec méditation. Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah nous dit à ce sujet: La anfa' lil qalb min qira'ati al-Qur'an bit-tadabbur. Il n'y a pas plus profitable pour le cœur que la lecture du Coran avec méditation. Fin de citation. Également, on retrouve l'étude de la science religieuse et plus particulièrement la science du tawhid. Car comme vous le savez, le tawhid se divise en trois catégories: l'unicité de la seigneurie, l'unicité de l'adoration et l'unicité dans les noms et attributs. Et plus le serviteur étudiera l'unicité dans la seigneurie, plus il connaîtra les actions parfaites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Plus il étudiera l'unicité de l'adoration, plus il fera preuve de sincérité dans ses adorations. Et plus il étudiera l'unicité dans les noms et attributs, plus il se rendra compte à quel point Allah est immense et parfait. Et tout ceci sera une cause que son amour d'Allah subhanahu wa ta'ala augmente. Car plus tu aimes Allah, et plus tu ressens le besoin de te rapprocher de lui. Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah a dit: Al-mahabba asasul haraka. Il dit, Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah, l'amour est la base de tout mouvement. C'est-à-dire, ce qui pousse les gens à œuvrer et faire beaucoup d'efforts dans une chose est l'amour qu'ils portent à son égard. Ne voyez-vous pas, par exemple, que ceux qui sont attachés à l'argent et qui l'aiment d'une manière démesurée sont prêts à tout pour obtenir de l'argent, quitte à dormir peu, voyager, user leur santé. Ils sont prêts à faire de nombreux sacrifices. Tout ceci à cause de l'amour qu'ils ont pour l'argent. Ainsi, plus le croyant va apprendre à connaître Allah, plus il va l'aimer, et plus il va détester lui désobéir, et plus il va connaître Allah, et plus il va faire des efforts pour se réformer. Ensuite, il dit, rahimahullah, préservant sa langue. Ici, l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, nous donne une caractéristique du mémorisateur du Coran. Cette caractéristique est qu'il préserve sa langue. En effet, il ne convient pas qu'il insulte, soit grossier, mente, colporte et autres. Soit il parle pour dire du bien, dans le but que cela profite aux gens, soit il se tait. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Et celui qui mémorise le Coran est plus à même de préserver sa langue, car il donne une importance particulière au Coran. Et dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de préserver nos langues et de dire de bonnes paroles.
Ensuite, il dit, rahimahullah, et étant sélectif dans ses paroles. C'est-à-dire qu'avant de parler, il doit analyser ce qu'il veut dire. S'il y a du bien dans ce qu'il veut dire, il parle. Et lorsqu'il parle, il le fait avec science. Puis il dit, s'il parle, il parle avec science, quand il voit qu'il y a lieu de parler. Et s'il se tait, il le fait avec science, quand il y a lieu de se taire. C'est-à-dire que dans le cas où il n'y a rien à dire, ou que ce qu'il veut dire n'est pas profitable, il se tait avec science. Il sait que s'il prononce cette parole, il s'expose à un châtiment, car toutes ces paroles sont inscrites. Il devra rendre des comptes pour toutes ces paroles. De ce fait, il se tait, car le silence est une préservation. Et les méfaits de la langue sont immenses. Une seule parole peut être la cause d'un châtiment douloureux dans l'au-delà. Et la preuve de cela réside dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, d'après Jundub, radiallahu anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, un homme s'exclama et dit, Wallah, la yaghfirullahu li fulan. Par Allah, Allah ne pardonnera pas à un tel. Allah le Très-Haut dit alors, qui est-ce qui jure par moi que je ne pardonnerai pas à un tel? Je pardonne certes à un tel et annule tes œuvres. Regardez, cette parole a été la cause d'un châtiment douloureux. Cette simple parole a été la cause qu'Allah subhanahu wa ta'ala annule toutes ses œuvres. Nas'alullah al-afiya wa salam. Ensuite, il dit, rahimahullah, il se dispense de s'engager dans ce qui ne le concerne pas. Et ceci fait partie du bon islam du serviteur. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il fait partie du bon islam de l'homme qu'il délaisse ce qui ne le concerne pas. Et le hadith est rapporté par At-Tirmidhi. Ainsi, il s'écarte de ce qui ne le concerne pas, que ce soit dans les affaires religieuses ou mondaines. Ensuite, il dit, rahimahullah, il redoute sa langue, plus qu'il ne redoute son ennemi. Et il emprisonne sa langue, comme il emprisonne son ennemi, afin de se prémunir contre son mal et ses conséquences fâcheuses. Il redoute sa langue, car il sait que c'est un danger permanent, qui est avec lui tout le temps, et qui ne le quitte jamais. Au contraire de l'ennemi, qui n'est pas tout le temps en sa compagnie. C'est pour cela qu'il craint plus sa langue que son propre ennemi. Également, il redoute sa langue, car tous les membres du corps dépendent de la langue. La preuve de cela réside dans le hadith rapporté par l'imam al-Tirmidhi, d'après Abu Sa'id al-Khudri, qu'Allah l'agrée, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque le jour se lève sur le fils d'Adam, tous ses membres exhortent sa langue en disant, crains Allah en ce qui nous concerne, car nous dépendons de toi. Si tu es droite, nous serons droits, et si tu dévis, nous dévierons. Ensuite, il dit, rahmahullah, il rit peu de ce qui fait rire les gens à cause des mauvaises conséquences du rire. Ici, l'auteur nous explique, qu'Allah lui fasse miséricorde, qu'il ne convient pas que le mémorisateur du Coran rit beaucoup, comme la plupart des gens, sauf ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait miséricorde. Il n'y a pas de mal à rire. Cependant, cela doit être de temps en temps, et non la plupart du temps, car trop rire a un impact néfaste sur le cœur. Le mémorisateur du Coran doit être pris au sérieux. Et s'il rigole trop, les gens ne vont plus le prendre au sérieux. Et il risque même de prendre ce qu'il dit en dérision.
il doit être dans le juste milieu. Il doit rire de temps en temps pour montrer aux gens qu'il n'y a pas de mal à cela, mais il doit faire preuve de juste milieu et d'une certaine limite. Ensuite, il dit, rahimahullah, si quelque chose le réjouit, parmi ceux qui s'accordent à la vérité, il se contente de sourire. Ce que l'auteur vient de nous mentionner est un point très important. Le sourire est pour une chose qui s'accorde à la vérité, et non pour une chose qui s'accorde au faux. Si quelque chose s'accorde à la vérité, il n'y a pas de mal à sourire. Par contre, si cette chose s'accorde au faux ou au mensonge, il est obligatoire de blâmer son auteur. Par exemple, si quelqu'un ment pour faire rire les gens, il faut le blâmer. Et non sourire, car cela est interdit. Quant au sourire, pour quelque chose de vérité qui nous réjouit, ceci est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait parfois. Ensuite, l'auteur nous dit, rahmahullah, il déteste la plaisanterie de peur de tomber dans l'amusement. C'est-à-dire, il déteste beaucoup plaisanter. Car s'il viendrait à beaucoup plaisanter, cela risque d'avoir un effet néfaste sur son cœur. Et aussi les gens risquent de le prendre pour un plaisantin. Puis il dit, et s'il le fait, il ne dit que la vérité. Comme cela était la voie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ceux qui l'ont suivi. Par exemple, les savants. Parfois, il leur arrive de plaisanter. Certains mashayikh du Yémen ont rapporté qu'un jour, Cheikh Mourbil rahimahullah a cité un hadith à ses élèves lors d'un cours et leur a dit qu'il était rapporté par l'imam Muslim. Et les élèves s'empressèrent de corriger le cheikh et de lui dire que ce n'était pas Muslim qui a rapporté ce hadith. Et le cheikh confirma à ses élèves que c'est bien Muslim qui a rapporté ce hadith. Et les élèves étaient unanimes que ce n'était pas Muslim qui a rapporté ce hadith. Jusqu'à ce que certains lui disent, « Oh cheikh, c'est un tel qui a rapporté ce hadith dans tel livre. » Puis le cheikh finit par leur dire, « Je voulais dire, ce hadith est rapporté par un musulman. » Et les élèves se mirent à rigoler. Car lorsque tu dis en arabe, « Rawahu muslimun », cela peut vouloir dire qu'il a été rapporté par l'imam muslim, comme cela est connu, ou que ce hadith a été rapporté par un homme parmi les musulmans. Et lorsque le cheikh a mentionné cela, il visait que ce hadith a été rapporté par un homme parmi les musulmans. Car que ce soit l'imam Ahmad, ou l'imam Abu Daoud ou autre, ce sont des hommes parmi les musulmans. Donc il a voulu jouer de ça pour faire réagir les élèves et pour que le cours soit plus vivant. Et même lorsque les savants plaisantent, les étudiants en tirent profit. Prenons l'exemple de la plaisanterie de Cheikh Mourbi, rahmahullah. L'étudiant qui était présent et qui ignorait ce hadith, ainsi que son rapporteur, ne pourra pas l'oublier, incha'Allah. Car c'est probable que cette plaisanterie l'ait marqué. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse miséricorde à Cheikh Mourbil ibn Hadi al-Wadi'i. Ensuite il dit, rahmahullah, il a un visage avenant et dit de bonnes paroles. Tout musulman doit mettre en pratique ce comportement. Et plus particulièrement celui qui mémorise le Coran. Il doit avoir un visage souriant lorsqu'il rencontre les gens, comme c'était le cas de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite il dit, il ne se vante pas de ce qu'il a. Alors que dire de ce qu'il n'a pas? La cause à cela est qu'il est modeste.
celui qui mémorise le Coran, doit être modeste. Il ne se vante pas de ce qu'il a. Et n'aime pas qu'on lui fasse ses éloges. Car il sait ce qu'il vaut. Tandis que les gens ne savent pas. Il sait les péchés qu'il commet en secret. Alors que les gens ne savent pas. Il connaît ses manquements envers Allah Azzawajal. Alors que les gens ne savent pas. Par conséquent, il ne se vante pas et n'aime pas les éloges. Ensuite, il dit, rahimahullah, il prend garde contre lui-même, de craindre que son âme le domine sur ce qu'elle désire, dans ce qui courrouce son maître. C'est-à-dire qu'il prend garde à ce qui pourrait engendrer la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car ce qu'il a appris comme science risque d'être une cause que son châtiment soit plus douloureux que les autres. Car celui qui tombe dans le péché avec science n'est pas comparable à celui qui tombe dans le péché par ignorance. De ce fait, il prend garde contre lui-même et s'écarte des causes qui pourraient engendrer la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il dit, il ne calomnie personne, il ne méprise ni insulte personne, car il préserve sa langue. Et il est trop occupé par la science pour se rabaisser à ce genre de choses. Car l'une des causes qui poussent les gens de nos jours à tomber dans la calomnie, le mépris et autres, est le temps libre. Celui qui occupe son temps par la science bénéfique et les bonnes œuvres n'a pas le temps. Au contraire de celui qui n'occupe pas son temps par la science bénéfique et les bonnes œuvres, il va souvent perdre son temps et s'adonner à de longues discussions qui peuvent parfois être licites au départ, mais qui vont souvent déboucher sur des discussions détestables, voire interdites. C'est pour cela que les savants nous disent At-tawassu' fil kalam al-mubah yu'addi ila al-kalam al-makruh. Les savants nous disent s'étaler dans les discussions permises mène aux discussions détestables. Et tu retrouves souvent ce phénomène chez certaines femmes. Parfois, les discussions commencent avec les enfants, la cuisine, les appareils de la maison, puis elles s'étalent, et bifurquent, et vont se mettre à parler de un tel et de sa vie privée. Elles vont se mettre à dévoiler sa vie privée, parler du mari d'un tel et autres, alors qu'à la base, elles étaient dans une discussion permise. Mais lorsqu'elles se sont trop étalées, elles ont fini par parler de choses interdites, alors que celui qui occupe son temps par la science n'a pas le temps. Il n'a pas le temps pour s'étaler dans ce genre de discussion. Et de base, il les trouve même lourdes. Il préfère les discussions scientifiques, les assises de science, où on retrouve Allah a dit et son prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Ensuite, l'auteur nous dit, rahmahullah, il ne se réjouit point des malheurs des autres. Car parmi les caractéristiques de celui qui mémorise le Coran, on retrouve la miséricorde. Par conséquent, lorsqu'il entend que quelqu'un est touché par un malheur, il invoque en sa faveur. Et s'il peut l'aider, il l'aide. Car il connaît la grande récompense pour ceux qui viennent en aide à leurs frères et sœurs. Ensuite, il dit, rahimahullah, il ne transgresse contre personne, n'envie personne. Il n'envie personne pour plusieurs raisons. La première est qu'il se contente de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné.
La deuxième est que dans les choses mondaines, il regarde ceux qui sont en dessous de lui, conformément à ce qui est venu dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et troisièmement, car il a une bonne croyance concernant le destin. Car les savants nous disent qu'envier les gens est une sorte d'opposition au destin. Et les savants nous disent que l'envie est de 3 degrés. Le premier degré est que tu détestes le bienfait qui fut octroyé à autrui, même si tu n'espères pas que cet autre n'ait plus ce bienfait entre les mains. Le deuxième degré est que tu espères que ton frère n'ait plus ce bienfait. Et le troisième degré, qui est le plus grave, est que tu fasses les causes pour que cette personne n'ait plus ce bienfait, que ce soit par l'action ou la parole. Ensuite, il dit, rahmahullah, et n'a de mauvaises impressions de personne, sauf de bon droit. Cette parole nous indique que certaines mauvaises impressions sont de bon droit. Et cette parole est prise du verset de Surat al-Hujurat, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu jtanibu kathiran min adh-dhann inna ba'da adh-dhanni ithm. Ô vous qui croyez, éloignez-vous de nombre de conjectures, car certaines sont péchés. Et dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas interdit toutes les conjectures. C'est pour ça que l'éminent savant et Cheikh al-Uthaymin, rahmahullah, nous dit en explication de ce verset qu'il n'y a pas de péché dans le fait de soupçonner celui qui est désigné clairement par des indices clairs comme coupable d'un mal. Et l'imam al-Bukhari, rahmahullah, a un chapitre dans son authentique intitulé Chapitre la permission d'avoir une mauvaise opinion de celui qui est entouré par les indices. Ensuite, l'auteur nous dit, rahmahullah, il envie par science. L'auteur ici, rahmahullah, vise par cette parole l'envie permise, qui consiste à vouloir avoir un bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a octroyé à un de ses serviteurs.